Bonjour à tous, les agriculteurs bourguignons toujours mobilisés, d'abord en Côte d'Or hier, plusieurs actions ont eu lieu toute la journée. Dans l'après-midi, les péages de Beaune sur la 6 ont été bloqués, même chose pour celui de Tille-Châtel sur la 31. Ces points de blocage doivent être maintenus jusqu'au moins ce soir. Deux autres actions vont être menées aujourd'hui, le blocage de l'entrée de l'autoroute à Pouilly-en-Auxois et le blocage du péage d'accès à la 6 de Bière-les-Semurs. À Montbard, un rassemblement a eu lieu dans l'après-midi devant la sous-préfecture hier, mais il s'est terminé en début de soirée. Dans le département voisin de la Saône-et-Loire, des actions coup de poing ont eu lieu également hier soir pour protester contre le traité de libre-échange Mercosur. Des rassemblements de jeunes agriculteurs qui ont eu lieu à Lux, Montchanin, Charolles, Vitry ou encore à Étang. Le retour de la neige dans notre région, la Nièvre et l'Yonne sont placés en vigilance orange neige-verglas par Météo France. Alerte jaune seulement pour le reste de la Bourgogne-Franche-Comté. Un nouvel épisode neigeux est tout de même attendu en Côte d'Or dès la fin de matinée avec jusqu'à 5 cm attendus dans le Châtillonnais. Une opération de prévention des toxicomanies lancée par la région Bourgogne-Franche-Comté au mois de février. Elle visera les 128 lycées franc-comtois et bourguignons avec pour principal objectif travailler sur les conduites addictives, Nicolas Gomez. Oui, à terme, les 128 lycées de la région seront concernés par cette action de prévention, placée sous la houlette de Gilles Lazare, conseiller régional et médecin addictologue. Dans le viseur de la campagne, les toxicomanies les plus répandues, à savoir la cocaïne et les drogues de manière générale, mais aussi l'alcool ou encore le protoxyde d'azote, fléau de ces derniers mois. La région affirme ne pas vouloir faire la morale, mais plutôt essayer d'amener ces jeunes à s'interroger sur le rapport que chacun peut avoir en consommant ces produits. D'après la Cour des comptes, 1 jeune sur 10 s'estime dépendant aux drogues illicite ou à l'alcool. Cette opération de prévention a été initiée par Jérôme Durin, président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, l'ancien sénateur de Saône-et-Loire connu pour son action de législateur contre le narcotrafic. Dans le reste de l'actualité, l'armée française prendra part aux opérations de contrôle de la frontière russo-ukrainienne après la paix. C'est ce qu'a affirmé hier sur France 2 Emmanuel Macron. Le président français avec les autres alliés de Kiev a en effet annoncé hier à Paris une série de garanties de sécurité robustes en cas de fin des hostilités en Ukraine. Le dernier adieu à Brigitte Bardot. Les obsèques de bébé débutent à 11h ce matin à Saint-Tropez. L'actrice qui est morte le 28 décembre dernier à l'âge de 91 ans. Une cérémonie se tiendra en l'église de Notre-Dame de l'Assomption. Elle sera ensuite inhumée dans la plus stricte intimité au cimetière marin. Les sports avec le basket, l'élan Chalon prend une option sur la qualification en 8e de finale. En barrage aller de Ligue des Champions hier soir, les joueurs d'Elric Delors se sont imposés 93-78 face aux Grecs de Patras. Match retour demain soir en Grèce. Et puis enfin, notez que le préfet du Jura, Pierre-Édouard Colliex, sera l'invité exceptionnel de Room Service sur Fréquence Plus tout à l'heure de 9h à 10h. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.